il y a eu un précédent GSP au printemps où on avait présenté le projet de quartier avec la politique de la ville en lien avec les demandes des habitants et le projet en cours d'élaboration pour présentation au comité de pilotage. On en est à ce moment de la convention phase 1 pour engager des opérations plus rapidement, celles qui le peuvent, à partir de 2020. Pourquoi on parle de convention et pourquoi on a besoin de cette signature par l'ANRU à chaque fois, c'est pour avoir le financement de l'État. Ce que dit le dossier aussi, donc ce qu'il rappelle, c'est les enjeux pour le 13e et le 14e et les enjeux spécifiques pour Frévalon-Larose Petit Séminaire. C'est des enjeux qui ont déjà été validés de manière partenariale dans le protocole de préfiguration du nouveau programme de renouvellement urbain. Il y a un enjeu aussi de développement économique. Il y a des transports qui font que ça peut être des points d'appui pour avoir une offre de commerce, pour avoir des activités qui se développent. Il y a quand même sujet de l'habitat social qui reste toujours central dans le projet de renouvellement urbain et un enjeu qui avait été vraiment établi d'exemplarité environnementale et de valorisation des espaces naturels qui est un peu spécifique aussi à Frévalon-Larose. C'est vrai que c'est un territoire qui est très très grand, donc du coup nous on a mis en place cette maison mobile qui est hebdomadaire, une fois dans chaque quartier et en se déplaçant à chaque fois. On a la chance d'avoir pu aller au-devant d'habitants qui peut-être ne seraient pas venus si on avait une maison du projet fixe dans un bâtiment et qui sont venus à nous, qui ont vu un petit peu qu'il se passait quelque chose, qui ont pu poser des questions, libérer parfois des paroles qui ne sont pas évidentes ou à qui ils n'ont personne à qui parler, d'avoir des retours sur des problématiques de quotidienne, de vie, d'environnement, de pouvoir avoir aussi des publics de tous les âges, de tout, en fonction des endroits où on s'est positionné, des horaires, etc. Donc ça permet aussi de faire ce relais entre à la fois les habitants et le projet urbain tel qu'il est en train de s'élaborer, de se réfléchir, mais aussi avec ce qui est déjà existant, avec les actions présentes sur le territoire, les différents acteurs locaux, etc. Donc ça c'est quelque chose de très positif, qu'on trouve en tout cas très positif dans cette démarche d'accompagnement des habitants. Moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est un premier pas essentiel, c'est-à-dire c'est le moment où la copie est rendue à Paris, mais que énormément reste encore à faire. Et que notamment le travail avec les acteurs locaux qui a commencé et qui s'est fait sur ces derniers mois, il faut qu'ils prennent un deuxième souffle et donc moi l'idée que j'ai aujourd'hui c'est que énormément reste à faire et que c'est avec tous les acteurs locaux et les techniciens qu'on pourra avancer ensemble et ensuite faire valoir auprès de autant de Paris que des décideurs au niveau de la ville des besoins de ce quartier et de l'urgence à y répondre. La concertation a été prise en compte pour certains sujets dont la futilité n'est plus approuvée. Par contre, sur les grands projets structurants, techniques et sociaux, l'approche de la réalité des besoins des habitants, ça, on n'a aucune forme de concertation. Les projets sont décidés par des personnes dont on ne connaît pas l'identité. On discute d'un principe en comité de pilotage et on s'aperçoit au bout du compte qu'en restitution, le projet a évolué, n'est plus du tout dans la même présentation qui nous a été faite au départ. Donc nous, on espère et on voudrait que les choses soient prises en compte une bonne fois pour toutes et dans la réalité des sujets. Pour certains aspects, l'avis des habitants a été pris, mais quand vous pensez qu'à Valplan, il va y avoir des démolitions, il y a des associations, notamment des associations de locataires, des associations sportives, enfin il y a pas mal de choses qui existent, des structures qui existent sur le quartier. Et quand vous interrogez les habitants, quand vous interrogez ces associations, ils ne sont pas du tout au fait des démolitions. Je trouve ça un peu aberrant. Non, la concertation n'est pas ce que nous espérons. Concernant la réhabilitation urbaine, il y a un cadre légal qui n'est absolument pas respecté. Concernant la maison du projet, qui n'est absolument pas mise en place, et ça c'est inscrit dans la loi. Il y a aussi le principe de concertation de par la loi du 21 janvier 2017 qui stipule le fait que dans chaque programme de construction, réhabilitation, démolition, une concertation préalable doit être élaborée avec les habitants avant toute opération. Oui, j'ai l'impression que l'avis des habitants a été pris en compte.
Maintenant, j'ai peur pour la suite. Je ne fais pas très confiance aux élus, que je trouve qu'ils ne participent pas beaucoup. Et je voudrais garder l'espoir, parce que j'ai repris espoir après tant d'années de militantisme. J'ai quand même repris espoir qu'on allait faire quelque chose de bien dans tout ce secteur. J'ose aussi espérer qu'on fera dans la création de nouveaux commerces une diversification, ce que l'on n'a pas. Et comme ça a été évoqué lors de cette réunion, j'ose espérer que l'avenue de la Rose, enfin, sera prise en grande considération parce qu'on en a vraiment grand besoin. Je rêve et je voudrais que mes rêves se concrétisent enfin.